Flash Info sur AL24 News, bonsoir à tous. En marge de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a rencontré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ainsi que le président de la 78e session de l'Assemblée, Denis Francis. La rencontre s'est déroulée au siège de l'ONU en marge des travaux de l'Assemblée, en présence du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, et du ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi, et le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies, Ammar Benjama. Et en marge de cette session, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a rencontré son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, ainsi que son homologue cubain Miguel Díaz-Canel et la première ministre italienne Giorgia Meloni. Le président algérien s'est également entretenu avec la vice-présidente de la République de l'Ouganda, Jessica Rose Alupo, et le président de la délégation tunisienne, Nabil Ammar. Le ministre algérien des Finances, Aziz Faïd, et du Commerce, Taïeb Zitouni, ont été reçus à Nouakchott par le Premier ministre mauritanien, Mohamed Ould Bilal, en présence du ministre des Finances mauritanien et du ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme mauritanien, au terme de l'audience qui s'est déroulée au siège du Premier ministère mauritanien, en présence de l'ambassadeur de l'Algérie en Mauritanie et le président du Conseil du renouveau économique algérien. Et après la Mauritanie, la deuxième banque algérienne agréée à l'étranger, Algerian Bank of Senegal, a été inaugurée jeudi à Dakar, la capitale du Sénégal, en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à faciliter l'investissement et les échanges commerciaux entre l'Algérie et les autres pays d'Afrique. La cérémonie d'inauguration des sièges de l'agence de l'ABS et de sa direction générale à Dakar a été présidée par les ministres algériens du Commerce et des Finances, et en présence du porte-parole du gouvernement sénégalais, Abdou Karim Fofana. Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a signé jeudi au siège de l'ambassade de la Libye en Algérie, au nom du président Abdelmadjid Tebboune, le registre de condoléances suite aux inondations dévastatrices qui ont récemment touché le pays, notamment la ville côtière de Derna. Au Burkina Faso, au moins 16 personnes, dont 4 supplétifs de l'armée, ont été tuées dans 2 attaques terroristes présumées mardi dans le centre-est et l'ouest du Burkina Faso. D'après les autorités sécuritaires, l'attaque de groupes terroristes a fait 4 morts à Sirasso, dans l'ouest, tous membres des volontaires pour la défense de la patrie, FDP, supplétifs civils de l'armée. Dans les territoires occupés de la Palestine et pour le 6e jour consécutif, les autorités de l'occupation poursuivent la fermeture du point de passage d'Erez au nord de la bande de Gaza, empêchant ainsi les citoyens d'entrer et d'y sortir. Selon des sources palestiniennes, les mêmes sources ont affirmé que les autorités de l'occupation empêchent les civils palestiniens, les travailleurs et les malades, ainsi que les commerçants de passer par le point de passage de Beit Hanoun. Et à Ramallah, un jeune palestinien a été blessé aujourd'hui par les forces d'occupation lors de la prise d'assaut du camp de Jalazoun au nord de Ramallah. Les sources locales ont rapporté que les forces d'occupation avaient blessé un jeune palestinien et 2 jeunes palestiniens ont été arrêtés après avoir perquisitionné leur maison. Le président syrien Bachar el-Assad entame dès ce jeudi une visite officielle en Chine, la première dans ce pays après près de 20 ans, destinée à obtenir davantage de soutien financier de Pékin pour la reconstruction. La dernière visite de Bachar el-Assad en Chine remonte à 2004. Il s'agissait de la toute première d'un dirigeant syrien depuis l'établissement des relations entre Pékin et Damas en 1956. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programmes.